Mercredi 22 novembre, bonjour et merci d'être avec nous pour ce flash de la mi-journée. Les tempêtes successives de ces dernières semaines, et notamment Ciarán, ont mis en péril les réseaux internet et mobiles. Dans le département, 1593 foyers seraient impactés par des coupures. Chez Orange, des solutions ont été apportées, comme des téléphones de secours ou des gigas internet offerts pour faire des partages de connexion. Les interventions sont toujours en cours. Sur ces images, par exemple, c'est un câble qui a cédé. Sur les réseaux, les dégâts seraient plus importants qu'en 1999. Écoutons le directeur des relations avec les collectivités locales concernant la situation dans le Marais breton. Ça va prendre des semaines parce qu'il y a un impact fort, il y a des câbles décrochés, il y a des poteaux à rehausser, il y a des poteaux à changer. Il y a du travail et ce travail ne va pas se faire malheureusement du jour au lendemain, même si nous avons 6000 techniciens sur le Grand Ouest présents. Ça peut prendre des semaines. Comme je vous ai dit, il y a des solutions pour rester connecté. Donc j'invite chaque client à appeler son opérateur commercial pour voir avec lui quelle solution peut lui apporter son opérateur. Chaque année, SOS Famille Emmaüs Vendée reçoit de nombreuses demandes de la part de ménages en difficulté financière. 90% d'entre elles concernent des problèmes de mobilité. C'est pour cette raison qu'une charte a été signée avec la FNA, la Fédération nationale des artisans de l'automobile 85. Elle permettra aux familles démunies de faire réparer leur voiture sereinement. Un reportage d'Anaïs Escalona. Aider les ménages qui ne parviennent pas à réparer leur voiture, c'est l'objectif de ce nouveau partenariat entre Emmaüs et les artisans de l'automobile 85. La solution qu'ils ont trouvée contre le mal-endettement, le microcrédit social. Donc ces avances financières remboursables ou les microcrédits sociaux négociés avec le Crédit Mutuel sont destinés aux familles qui ont des accidents de la vie, c'est-à-dire séparation, maladie, chômage, voire l'inflation, et qui ont des difficultés pour se déplacer et aller à leur travail. Pour les garages de proximité comme ici à Chantonnay, faire partie de ce réseau inédit, c'est aussi très rassurant. Dans un premier temps, c'est surtout sécuriser les réparations et le règlement. Et dans un second temps, c'est donner un deuxième souffle aux familles en précarité. Ce que je trouve de très très bien, c'est que notre rôle n'est pas de prendre contact avec les familles. Le rôle est plutôt à SOS Famille de faire attention à ce que les familles qui ont envie de réussir dans notre beau département puissent aujourd'hui trouver de la mobilité, du travail et accompagner les entreprises de demain. Le contrôle technique est valide. La famille va pouvoir rouler en toute sécurité. Et comme tu peux voir, il n'y a pratiquement rien sur le contrôle technique. Donc tout le monde a bien travaillé et j'espère qu'ils vont pouvoir en prendre soin. Cette année, 180 familles ont demandé de l'aide à l'association à cause de problèmes de mobilité. Au total, seulement un tiers des dossiers pourront bénéficier de ces avances financières. La Banque alimentaire lance son week-end annuel de collecte du 24 au 26 novembre. Les bénévoles seront présents dans 140 magasins vendéens pour récolter des denrées non périssables qui viendront diversifier les autres produits proposés aux bénéficiaires. Des conserves, mais aussi des produits d'hygiène et de soins sont attendus. Il est également possible de faire un don directement de chez soi sur le site internet Mon Panier Solidaire. La Banque alimentaire espère 200 tonnes de produits collectés d'ici la fin du week-end. Mais ce n'est pas gagné. La collecte annuelle représentait jusqu'à la crise Covid à peu près 20% des besoins de la distribution. Depuis la crise Covid, petit à petit, tous les ans, ça a diminué et nous sommes tombés l'année dernière à 15%. Donc nous avons eu 5% en moins à peu près. Cette année, nous faisons d'énormes efforts pour sensibiliser tous nos collègues sur tout le département et même sur toute la France pour que cette collecte ne continue pas à diminuer, mais elle dépend de la générosité du grand public. Alors, Avocadi, quelques coups de ciseaux pour officialiser l'inauguration d'un équipement d'exception à présent, l'unité d'affinage Jourdain, un programme pilote de réutilisation des eaux usées au Sables d'Olonne. Il doit compléter l'offre d'eau disponible sur le département d'ici 2027. Les premières gouttes d'eau traitées passent désormais dans les tuyaux, mais la phase d'expérimentation est loin d'être achevée. Pour mieux comprendre, on regarde ce reportage de Colline Davy.
Le projet Jourdain est enfin en marche. L'unité d'affinage traite actuellement 150 mètres cubes d'eau par heure avec des méthodes à la pointe de la technologie. Le principe de l'unité d'affinage, c'est donc de traiter des eaux usées pour en fait enlever toute la pollution, pour avoir une eau qui va sortir de cette unité qui est, on la qualifie même d'ultra pure. Et donc on fait passer l'eau dans des tuyaux, on va dire comme dans une paille qui aurait des tout petits trous, mais alors des trous 1 million de fois plus petits qu'un cheveu, et on aspire. Du coup, toute la pollution reste dans la paille et toute l'eau qui sort de la paille est de l'eau complètement traitée. Cette innovation est dans les tuyaux depuis longtemps pour assurer une quantité suffisante d'eau l'été sur le littoral. Si le projet débute enfin, il est loin d'être terminé. Officiellement, la première goutte d'eau qui va sortir de cette unité d'affinage, c'est aujourd'hui que nous la produisons. Dans un premier temps, durant 12 mois, cette eau va être rejetée en mer, le temps que nous jugions de la capacité de ce processus à affiner suffisamment cette eau au niveau qualité où nous l'exigeons. Viendra ensuite une autre phase de contrôle sur l'eau rejetée dans le lac du Jaunet jusqu'en 2027. À terme, l'usine produira 600 mètres cubes d'eau par heure pour assurer la consommation de 60 000 habitants. Il faudra aussi écrire une législation pour pouvoir dupliquer le projet. On s'est beaucoup focalisé sur la qualité de l'eau. Il y a encore énormément à faire pour améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques dans notre pays. Mais on l'a vu l'été 2022, la question de la quantité de l'eau se pose de plus en plus, y compris au nord de la France où c'était pas forcément dans la culture des gens. Et donc le projet de Vendéo ici, le projet Jourdain, pourra être dupliqué, reproduit, adapté aux spécificités du littoral du bassin, ou d'ailleurs, parce que il peut y avoir d'autres secteurs en France qui vont connaître les mêmes difficultés. Donc on suit avec intérêt cette expérimentation. Le mètre cube d'eau produit coûtera alors plus cher. L'idée n'est donc pas de le dupliquer à l'infini, mais de sélectionner les territoires où l'investissement serait justifié par une pointe estivale de la consommation. À noter que l'usine sera en fonctionnement 6 mois par an et donc durant la période estivale. Il est temps de refermer cette édition. On se retrouve à 18h pour un journal complet. D'ici là, une belle après-midi à vous et à bientôt sur TV Vendée.